Bonjour, nous sommes avec le président de la CAPEB des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, Pascal Martel. Pour ceux qui ne sont pas familiers du secteur de la construction, la CAPEB est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Elle dénombre 557 000 entreprises, soit 99% des entreprises du bâtiment, pour un total de 650 000 salariés. Dans les Alpes du Sud, cette organisation défend plus de 400 chefs d'entreprise de TPE et PME. Monsieur Martel, merci de nous recevoir dans vos locaux. On tenait à vous rencontrer parce qu'en ce début d'année 2024, un certain nombre de défis perdurent pour les entreprises de travaux et on voulait avoir votre sentiment. Un mot sur la conjoncture. Fin 2023, la Fédération française du bâtiment a annoncé la crise du logement neuf qui a chuté de 22% en un an, tandis que selon les données de l'INSEE, les prix des matériaux ont augmenté de 16,4%. En ce qui concerne 2024, la Fédération du bâtiment ne faisait pas état de perspectives très réjouissantes. Quelle est la situation aujourd'hui en cette fin de premier trimestre ? Alors, bonjour, tout d'abord, oui, je suis tout d'abord électricien, artisan électricien dans le bâtiment sur la commune de Montier-les-Bains et donc président de la CAPEB Alpes-Durance. Alors, pour la conjoncture, les chiffres de la Fédération du bâtiment sont les leurs. Je vais plutôt commenter toutes les bonnes nouvelles, on va dire, sur l'artisanat. Nous avons quand même des nouvelles encourageantes. La CAPEB a rencontré deux ministres, Christian Béchu et monsieur Guillaume Casbarian, pour leur donner leurs revendications, pour faire repartir la rénovation énergétique, puisque c'est vraiment le secteur qui se maintient, mais qui pourrait y avoir beaucoup plus de travaux, vu que les milliards qu'ont donné le gouvernement pour subventionner les aides sur la rénovation énergétique. Alors je peux vous en donner trois qui vont être mises en place par le gouvernement. Il y a donc les monogestes. Là, actuellement, le gouvernement voulait faire une rénovation globale du logement, mais en pratique, c'est très compliqué de faire une rénovation globale. Il faut se faire par geste. Geste, par exemple, changer juste les fenêtres, par exemple. Et donc, en faisant geste par geste, la rénovation énergétique pour repartir. Et il y a aussi la simplification administrative sur certains dossiers. On parle surtout au travers de la dématérialisation des documents, ce qui pourra aider effectivement à l'avancement des dossiers. Et il y a aussi le système de chauffage. Le gouvernement voulait modifier le système de chauffage avant l'isolation. Là, maintenant, on peut faire l'un ou l'autre comme geste, tout simplement. En attendant, cette conjoncture reste difficile. Et par quoi elle se traduit pour les petites entreprises de l'artisanat? Comment font-elles pour résister à cette conjoncture? Est-ce que certaines sont tentées, par exemple, de brader leurs tarifs? Alors, il est vraiment crucial que les entreprises artisanales ne baissent pas leurs prix, ne le bradent pas. Ça en va sur la qualité du travail, sur la valeur du travail aussi, et sur le long terme. On a aussi pour la viabilité, la réputation de l'entreprise. C'est vraiment important qu'ils ne bradent pas leurs prix pour le long terme, hein, tout simplement. Et il faut savoir surtout qu'actuellement, les entreprises artisanales du bâtiment ont quand même un quart des entreprises de bâtiment, excusez-moi, a une difficulté financière de trésorerie. Donc vous comprenez que brader ces prix, ça va être plus compliqué. Quelles sont les problématiques d'un artisan en milieu rural par rapport à ceux des grandes villes? Alors, je pense surtout que c'est un choix de vie personnel et professionnel. Savoir que les artisans aujourd'hui ne sont pas délocalisables, hein, donc ils vont travailler autour de leur habitation. Alors, il y a des inconvénients et des avantages hein, sur vivre en milieu urbain ou rural. Mais il faut savoir quand même que les artisans du bâtiment, qu'ils soient rural ou urbains, ont les mêmes revendications. Par contre, effectivement, ils n'ont pas les mêmes préoccupations comme le stationnement. Bien qu'aujourd'hui, vous savez, dans les villes moyennes, hein, même dans les départements moins denses, les centres-villes sont difficiles hein, à stationner aussi. C'est la même chose aussi. Ah, nous sommes à Gap. Oui, mais dans le centre-ville, c'est difficile aussi de se garer. Mais par contre, c'est vrai que dans les grandes villes, c'est toute la ville. Donc, ça fait plus large. Mais, puis de toute façon, ça a vraiment... Il y a aussi le déchetterie. Moi, j'avais pensé aussi aux déchetteries. Effectivement, en milieu rural, on a une distance plus longue pour aller aux déchetteries. Contrairement où les départements ils sont plus denses, les déchetteries sont plus nombreuses. Les métiers artisanaux réussissent-ils à s'adapter à l'évolution des technologies? Si l'artisan est compétent dans son cœur de métier, il peut lui être difficile d'être visible sur le web pour démarcher de nouveaux clients, par exemple. Oui, en fin de compte, les entreprises artisanales sont innovantes
par définition, puisque l'innovation fait partie de leur quotidien. Ça peut aller de... C'est vraiment nécessaire pour eux d'être innovants, puisque pour gagner du temps, pour la compétition, se démarquer aussi par rapport à la concurrence. Il faut vraiment qu'ils soient à jour. Et comme c'est des petites structures, c'est plus facile de s'adapter. Et il faut savoir en plus que la CAPEB a fait le 21 février dernier les rencontres de l'innovation qui étaient à Paris. Et donc nous sommes précurseurs là-dessus, c'est notre quotidien. Et un mot sur l'environnement. Est-ce qu'il y a des actions en faveur de la préservation de la planète pour les chantiers des entreprises artisanales? Oui, alors on peut en parler d'une, c'est la REP, la responsabilité élargie des producteurs. C'est en train de se mettre en place. En fin de compte, on parle de beaucoup de pollueur-payeur. Donc le pollueur, en fin de compte, est le producteur, hein, et qui va être le payeur aussi, hein. Et nous, pour financer tout ça, on a une éco-contribution qu'il y a actuellement sur le matériel. Ce qu'il faut voir, c'est qu'après, derrière, il y a aussi un nombre de déchetteries qui va être plus nombreuses. Donc un tri sélectif plus grand aussi. C'est en cours. Il y a aussi 4 éco-organismes qui s'en occupent. Et il va falloir que les comités de communes travaillent avec les déchetteries et ces organismes pour pouvoir les financer, puisque les communes vont pouvoir avoir une aide financière de ces organismes, ces éco-organismes, excusez-moi. Et c'est un travail à faire, c'est en cours. Monsieur Martel, merci et bonne journée. Merci à vous.